Je reviens maintenant à ce stade du journal aux préparatifs de la fête nationale dans presque tous les villages, vendredi surtout, et dans quelques-uns samedi soir, on va tirer des feux d'artifice. C'est le moment de l'année le plus chaud pour tous les professionnels de la pyrotechnie. Les amateurs vont s'y mettre aussi pour tirer leurs feux. C'est le dossier du journal dans le Loiret avec Patrick Ninine et Jean-Louis Alferon. Par centaines, des gerbes de feu illuminent la nuit estivale. Une débauche de son et de lumière, digne des plus beaux spectacles. Le feu d'artifice du 14 juillet est un événement particulièrement attendu du public. Chacun peut préparer à sa façon l'événement. Depuis une semaine, ce magasin de vente de pétards et fusées ne désemplit pas. On a des boules multicolores et des fusées en tout genre, et des pétards. Je choisis des feux d'artifice et des pétards pour mes petits-enfants. Je fais ça dans un champ, à l'abri de tout ce qui peut prendre feu. Mais c'est des petits feux d'artifice, c'est pas trop important. Spectacle privé ou communal, il y en a pour toutes les bourses. Mais attention, la vente est réglementée. Là, on va arriver sur un rayon avec des feux automatiques d'une durée de 2 minutes à 5 minutes. C'est en vente seulement pour le public majeur. Ces dispositifs sont des prêts à tirer. Ils coûtent en moyenne 500 €. Une autorisation du propriétaire du site et de la mairie sont obligatoires. Car certaines municipalités interdisent les feux d'artifice privés par crainte d'accident. Elles organisent donc elles-mêmes leurs propres spectacles. Cette société doit fournir 300 communes du Loiret et de l'Eure-et-Loir en matériel pyrotechnique. Un feu communal coûte en moyenne 2 500 €. Malgré la crise, les communes continuent à faire leurs manifestations. D'abord parce que je pense que c'est un symbole et si vous voulez, le monde de la fête, c'est vraiment presque un médicament pour les gens. Ces feux sont confiés à des artificiers professionnels. Dans ce bâtiment ultra protégé, 1 tonne de matière explosive. L'artificier de la commune de Beaulieu-sur-Loire est venu confirmer une commande de 37 kg de poudre pour ce 14 juillet. C'est du matériel explosif, c'est de la matière, c'est de la poudre. Nous sommes habilités avec déclaration à la préfecture et une enquête de moralité. Cette année, la commune de Beaulieu-sur-Loire a investi 3 500 €. Le spectacle doit durer 18 minutes exactement. La place du village sera noire de monde. L'artificier effectue les premières vérifications, les premiers réglages, sous l'œil attentif et rassuré des représentants de la mairie. Quand on pense autrefois aux fusées qui partaient, et avec les morceaux de bois qui retombaient à droite et à gauche, qui pouvaient à la limite déclencher quelques incendies, maintenant on est vraiment tranquille. C'est ici, sur les bords du canal latéral de la Loire, que le feu doit être tiré. L'herbe est fauchée et le public sera installé à environ 150 mètres par mesure de sécurité. Le feu sera tiré après la retraite au flambeau, le vendredi 13 juillet, au soir, à 23 h. Pour nous, en avant-première, Jean-Louis nous propose une démonstration à La Motte-Beuvron, à quelques kilomètres de là. Un aperçu du spectacle magique qui attend le public en ce jour de fête. Et merci à la commune de Beaulieu-sur-Loire d'avoir tiré ce premier feu d'artifice, rien que pour vous, avant l'autre vendredi soir. Autre image de saison, elle nous vient du nord de l'Espagne avec les célèbres lâchers de taureaux des fêtes de la Saint-Firmin à Pampelune. Encore 5 blessés ce matin, tous espagnols, entre 19 et 47 ans. Ce sont les fêtes taurines les plus célèbres d'Espagne jusqu'au 14 juillet. Samedi déjà, il y avait eu 6 blessés.